Bonjour à tous et à toutes. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, deux mots sur IMS. Donc, IMS a été fondé il y a un petit peu plus de 15 ans maintenant à Luxembourg, avec pour objectif de rassembler les acteurs économiques et de les sensibiliser, de les former, mais aussi de les activer pour que nous ayons plus de durabilité au niveau des organisations. IMS ainsi travaille sur de nombreux projets en matière de développement durable et l'une de nos forces, c'est cet ODD 17 qui nous a aussi rassemblés avec le rameau, c'est celui de la collaboration et de la mobilisation des parties prenantes au niveau national. En quelques chiffres, IMS, je pense que je vais en donner juste un seul de vive voix, c'est que nous représentons à travers nos activités, donc nos membres, les signataires de la Charte de la diversité, mais aussi nos membres associés, un quart de la masse salariale nationale luxembourgeoise, qui fait nous l'un des plus gros réseaux en matière de développement durable au niveau national. Les sujets sur lesquels nous travaillons sont nombreux, donc nous travaillons sur les 3 piliers du développement durable, comme le réseau Alliance, duquel nous sommes aussi proches et nous avons beaucoup échangé sur la 3e révolution industrielle, je vais y revenir. Alors, cette 3e révolution industrielle à Luxembourg est née en 2015 entre IMS, donc nous, la Chambre de commerce et le ministère de l'économie. C'est une volonté au départ du ministère de l'économie de travailler sur le pilier de l'énergie et d'échanger avec M. Rifkin, et de fil en aiguille, IMS est venu dans la boucle parce que à cette époque-là, nous avions prévu d'organiser notre forum, un événement assez similaire à ce que fait le réseau Alliance dans des proportions peut-être un peu moindres, puisque Luxembourg est un peu plus petit. Nous avions décidé, nous, d'inviter Jeremy Rifkin, et c'est ce qui nous a connectés finalement tous les 3 ensemble. Et puis, au travers de nombreuses réunions, nous avons décidé d'entamer un processus comme l'a fait la région Hauts-de-France, avec de nombreux échanges qui ont eu lieu à l'époque avec la région Hauts-de-France, avec le réseau Alliance. Nous nous sommes déplacés à plusieurs reprises pour nous inspirer de ce que vous aviez fait, ce qui nous a mené à la création de 9 groupes de travail sur la base de méthodologie qu'IMS a apportée, avec un objectif de mobilisation de parties prenantes. Ces 9 groupes de travail ont mobilisé plus de 300 personnes pendant 6 mois. Donc, le processus a été assez rapide puisque nous nous étions donné uniquement une année. Et donc, en 2016, là, vous pouvez le voir sur la photo, on a rassemblé près de 1000 personnes, donc des députés, des jeunes, des lycéens, des entrepreneurs, et puis toutes ces personnes qui avaient contribué au travers des 6 piliers des 3 axes transversaux que je vais nommer très rapidement. Donc, nous avions 6 groupes de travail sur la thématique de l'alimentation, de la construction, de la finance, de l'énergie, de l'industrie et 3 axes transversaux, donc qui balayaient ces 6 piliers, qui étaient la smart economy, l'économie circulaire et notre modèle social et ce que nous avions appelé les prosommateurs. Voilà. Et donc, en 2016, nous lançons la stratégie avec 49 grandes mesures, mais plus de 200 actions listées dans cette stratégie nationale à horizon 2050, donc co-construite avec le territoire national, mais aussi avec une vingtaine d'experts des équipes de M. Rifkin. Et donc, il y a eu aussi 10 mesures qui ont été approuvées par le Conseil de gouvernement. Donc, c'était vraiment une stratégie nationale, la première, puisque la région Hauts-de-France, ce n'est pas la France dans son intégralité, mais une région. Depuis, donc cette stratégie s'est déployée au travers d'autres stratégies, des actions nationales. Et en 2020, avec la Chambre de commerce, nous avons fait l'exercice de faire un état des lieux 5 ans après. Où en étions-nous par rapport à ces 49 mesures que je cite? Et puis aussi, s'est posé la question de la gouvernance, qui, je crois, est aussi un sujet au niveau des Hauts-de-France. Voilà, je vais passer sur mon dernier slide. Donc, nous avons analysé les 49 mesures. Donc, ici, vous pouvez tout retrouver sur le site internet qui est tirlux.lu ou sur le site encore d'IMS. N'hésitez pas à aller vous renseigner. Avec des codes couleurs simples que nous avions imaginés avec la Chambre de commerce pour dire, voilà, en vert, 5 ans après, nous estimons que la mesure a été mise en place. En orange, des actions restent encore à faire, sachant que les objectifs, évidemment, la target est à 2050, donc il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Et en rouge, des actions qui n'ont pas encore commencé à être mises en place. Au niveau gouvernance, j'y reviens et je m'arrêterai là pour mon intervention. La gouvernance avec les différents changements politiques est parfois complexe, même alors avec une stratégie validée à un niveau national, même si toutes les mesures
les différents ministères s'en sont emparés ou différentes parties prenantes, il reste nécessaire d'avoir quand même un leadership autour de cette stratégie. Ce qui semble se dessiner, c'est la création donc, de Luxembourg Stratégie, qui en gros ressemble à France Stratégie, mais est encore en train de se chercher. Donc Luxembourg Stratégie aura pour mission de poursuivre les travaux qui ont été faits dans le cadre de la troisième révolution industrielle, puisque la troisième révolution industrielle était portée par le ministère de l'économie et Luxembourg Stratégie est aussi raccroché au ministère de l'économie. Voilà, je pourrais en parler pendant des heures et on pourrait développer tout ce qui s'est passé derrière chaque sujet, chaque pilier. Maintenant, ce qui me semble important ici, voilà, c'est que cette stratégie, elle est ambitieuse, elle est parfois difficile à porter, mais au moins elle montre le cap vers plus de durabilité au niveau national. Voilà, Yann.